Yep tout le monde, ici Gwendal du 81 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un smash au ping-pong. Alors d'abord il y a 3 règles d'or. Vous devez savoir qu'il faut très bien tenir sa raquette car en tenant votre raquette vous aurez plus de puissance pour tirer dans la balle. Très important. La deuxième règle, vous devez faire un axe d'environ 30 degrés comme ceci pour faire cette trajectoire. Si vous faites une trajectoire genre comme ça ou comme ça, soit ce sera empilé ou trop haut. C'est très important. Et la plus importante des règles, faire la technique, comme ceci. Ça donnera un effet à la balle et désavantagera votre adversaire. Regardez, je vais vous montrer une démonstration. Alors, il faut aussi savoir qu'il ne faut pas se mettre trop près de la table. Regardez, si vous vous mettez trop près, vous aurez moins de chances de l'avoir car ça fera l'angle 32 degrés, comme ceci, sera trop bas et atteindra le filet. Vous vous demandez pourquoi on ne fait pas un angle plus haut. Car si on fait un angle plus haut, quand on est près comme ceci par exemple, mais ça fera, vous aurez très peu de chances d'atteindre la table. Tandis que si vous faites ici, là vous aurez beaucoup plus de chances. Il faut bien aussi le mettre la raquette haut comme ceci. C'est pour ça que je vous dis que l'angle d'environ 30 degrés est très important à atteindre. Regardez, je vais vous montrer une démonstration. Alors, par exemple, si je suis prêt comme ça, regardez, je fais comme ça. Bon, là je l'ai réussi. Tandis que si je me mets complètement prêt, regardez comme ceci, ouais, excusez-moi, ça a touché la carotte, comme ceci. Vous voyez, ben là, j'ai fait un angle un peu haut, mais quand même, c'est très compliqué. Là, et ce sera encore plus compliqué si l'adversaire vous envoie un smash et que vous êtes proche de la table pour le renvoyer. Regardez, je vous montre une démonstration. Il vous l'envoie, vous voyez comme ça. Par contre, vous avez le droit de vous rapprocher comme ceci. Lorsque vous tirez, ça donnera un bon axe à la balle. Excusez-moi. Regardez. Aussi, vous pouvez très bien faire sur les côtés, comme ceci par exemple. Excusez-moi. Comme ceci par exemple. Allez, vous l'envoie comme ça. Comme ceci. Vous voyez, c'est très régulier. Alors, l'un des plus importants, faites très bien attention à l'angle. Je l'ai déjà répété, mais faites très bien attention à l'angle. Vu que même si vous êtes ici, comme ça avantagera votre adversaire que vous tirez de l'autre côté. Et si vous tirez le plus bas possible, et bien aussi vous pouvez faire par exemple comme ceci. Là ça va désavantager. Voilà pour les smash. Maintenant je vais vous parler des amortis au ping-pong. Les amortis, alors là c'est complètement le contraire. Pour faire des amortis, vous êtes souvent obligé d'être comme ceci vers le filet. Alors pour faire des amortis, il vous suffit juste de faire un tout petit coup. Et ça, je pense que pas beaucoup de monde le savent. Regardez, pendant comme ça. Comme ceci, ça c'est un amorti. Par exemple, vous pouvez faire aussi. Alors, je sais pas si c'est un nom. On fait semblant de faire un smash. Regardez. Alors, regardez. Comme ceci. Vous avez vu, c'est très simple. Là, je vous montre. Comme ceci. Voilà, j'ai peut-être fait un peu trop fort. Ou aussi, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez? Là, ça va toucher, mais vraiment. Allez, je vous en montre. Vous avez vu? Là, bon, là c'était plutôt un smash, mais quand même, c'était vraiment au bord de la table. Et ça désavantagera vraiment votre adversaire. Regardez. Aussi, si vous voulez, vous avez des amortis coupés, regardez. Comme ça. Mais là, j'ai peut-être fait un peu trop fort, mais c'est quand même comme ça. Regardez. En fait, vous devez faire ce geste. Comme ceci. La balle doit glisser sur la raquette, ce qui va la ralentir et la mettre juste derrière le filet, regardez, comme ceci. Attendez, je vais attendre le temps qui passe, voilà, c'est bon. Comme ceci, vous avez vu? Et j'ai bien fait glisser la raquette sur la balle. Alors maintenant, si vous voulez, vous avez les mini-amortis. C'est à peu près pareil que les smash sur les côtés, là, mais c'est juste un amorti, regardez, comme ceci. Vous avez vu? Vous l'avez vraiment fait, regardez, comme ceci. Je vous montre. Comme ceci, vous avez vu? C'est vraiment très régulier. Comme ceci. Je vous remontre une dernière fois. Vous avez vu? Alors là,
raté, mais excusez-moi. Regardez, comme ceci. Comme ceci. Et vous avez le mini amorti qui est comme ceci. Comme ceci. Je vous remonte une dernière fois tout ce que je vous ai montré pour les Smatch. Alors, vous avez bien sûr le Smatch. Comme ceci. N'oubliez surtout pas la technique pour le Smatch, les 3 règles. Par contre, tandis pour les amortis, on n'a pas besoin de règle d'or. Ça, après, c'est un avantage pour les amortis. Après, je vous remonte la dernière fois les 3 amortis. L'amorti normal, je vous montre un peu plus loin. L'amorti normal. Les Smatch sur les côtés, mais contre un amorti. Comme ça. Alors, vous voulez savoir pourquoi ça compte pour un amorti? Je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi. Ça compte pour un amorti, car la balle touche la table juste à environ 5 à 20 cm maximum. C'est pour ça que c'est comme un amorti, regardez. Vous avez, là je vais faire une carotte. Vous avez vu? C'est 20 cm, mais franchement c'est tout au bord de la table. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, le mini amorti. Comme ceci. Et voilà. Et aussi le couple, excusez-moi. Ah! Tiens. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.